Eliki est un très grand psychiatre. Il a créé un centre de recherche parrainé par l'ONU pour le traitement des syndromes de stress post-traumatique pour les victimes de guerre, du terrorisme, les réfugiés. Malheureusement, le travail ne manque pas. Je dois prendre de nouvelles responsabilités à l'ONU. Et j'ai besoin de quelqu'un pour me remplacer. Quelqu'un de confiance. Tu serais la candidate parfaite. C'est à New York. Oui. Une opportunité unique. Un pas énorme dans sa carrière. Je suis beaucoup plus attaché à elle que ce que j'aurais pu croire. Si vous êtes vraiment son ami, vous devriez l'inciter à accepter. Franchement, je crois pas que Chloé ait besoin de quelqu'un pour prendre ses décisions. Je suis perdue, je sais pas quoi faire. Dans les 2 derniers épisodes, qui sont les 2 premiers en fait, les choses se passent d'une manière, ce qui fait que quand il y a les 2 suivants, on est dans une nouvelle dynamique. Donc, si vous voulez, dans l'histoire, le personnage d'Adèle qui va arriver, qui n'a jamais été très loin d'ailleurs, il est toujours un peu présent, un peu autour de nous. Il arrive tellement vite, on se retrouve tellement vite que on est dans l'énergie de nouvelles enquêtes. Adèle ne veut surtout pas la remplacer, simplement elle prend une autre place qui est la place d'Adèle et définit des nouveaux rapports avec les gens de l'équipe. La vie privée des personnages va rejaillir tout au long de la saison. Et en ce qui concerne Adèle, elle vous le dira mieux que moi, Juliette vous en parlera, il y a beaucoup de choses qui vont se croiser par rapport aux affaires sur lesquelles nous enquêtons. Il y a une partie de son passé qui va ressurgir et donc en étant confrontée à une partie de son passé, elle va aussi exorciser certaines choses, certaines difficultés, certaines souffrances. C'est Adèle. Elle a 19 ans et affirme que son ravisseur, qui se fait appeler Argos, n'est plus venu la nourrir depuis des jours. La vie des personnages est toujours vraiment très bien développée et les liens, le fait qu'il y ait des nouveaux protagonistes qui arrivent, donc il y a de nouveaux liens qui se tissent et tout ça est très intéressant. La série se renouvelle. Comme il y a des choses qui se croisent, ça va forcément rejaillir aussi sur leur relation professionnelle. Et c'est ça va être un peu le mystère parce qu'on ne sait pas, même à l'heure où je te parle là, ici maintenant, je ne sais pas encore ce qui va se passer par exemple pour les derniers épisodes de cette saison. Certains partent, d'autres arrivent. C'est la vie, voilà, c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est une série qui est en mouvement et c'est ça qui fait qu'elle continue, c'est ça qui fait qu'elle existe, c'est ça qui fait que les gens l'aiment. On se retrouve très vite pour Profilage sur TF1 et j'espère que vous serez au rendez-vous parce que moi j'y serai.